Karaland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offrent un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karaland, le cœur de tous vos loisirs. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, financement avec ce séminaire sur le FEADER, nouvelle opportunité d'investissement outre-mer, justice avec le verdict sur l'affaire Ramlati Ali, ce dramatique abandon de petite fille à Tsunzu 2 et nous finirons avec Corsair qui continue à s'implanter sur notre territoire. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, financement avec ce séminaire de présentation du programme FEADER à Mayotte. Le programme LEADER, liaison entre actions de développement de l'économie rurale, permet d'attribuer des fonds européens aux plus proches des besoins locaux grâce au groupe d'action locale, GAL, porté par des communautés de communes. Ces fonds peuvent financer des projets variés à condition qu'ils se situent en milieu rural et soient portés par des acteurs locaux. À Mayotte, l'intégralité de l'île est classée en zone rurale et le programme y fonctionne particulièrement bien avec 90% de l'enveloppe distribuée. Ces financements soutiennent divers aspects du développement local tels que la promotion et l'attractivité du territoire, le développement durable, l'amélioration du cadre de vie, ainsi que la formation et l'insertion professionnelle. Un des secteurs qui a pu bénéficier d'un tel accompagnement, c'est celui des femmes mahoraises agricultrices. Un exemple concret de réussite est celui des Mama Shingo, qui ont reçu un prix européen. Le programme permet également de financer et d'accompagner de nombreux petits entrepreneurs dans la réussite de leur entreprise, créant ainsi une forte valeur ajoutée en termes de développement du territoire. Et comme on dit chez nous, Jishtema, toujours lié à la finance, cette opportunité d'investissement dans les Outre-mer. La SCP Élévation Tertium d'Interinvest, approuvée par l'autorité des marchés financiers en juillet 2024, offre une opportunité d'investissement immobilier intéressante dans les Outre-mer avec des frais réduits et une gestion prudente. Cette SCPI se distingue par ses objectifs de performance solide mesurés par le TRI, le taux de rendement interne, ainsi que le taux de distribution. L'absence de commission de souscription est un avantage significatif pour les investisseurs, leur permettant de maximiser les revenus potentiels dès le début de l'investissement. Autre avantage non négligeable, la SCP Élévation Tertium est accessible à ceux souhaitant souscrire à crédit, offrant ainsi la possibilité de diversifier son portefeuille tout en bénéficiant des conditions actuelles du marché. Pour le moment, les premiers développements sont situés à La Réunion et en Guadeloupe et le ticket d'entrée est de 3 000 € et concerne autant les personnes morales que les personnes physiques. Et oui, malheureusement, pour gagner de l'argent, il faut de l'argent. Justice pour la suite de ce journal avec le verdict sur l'affaire Ramlati Ali. Ramlati Ali est innocenté de fraude électorale, mais 7 autres personnes reconnues coupables. Le tribunal correctionnel de Mamoudzou a rendu son verdict dans l'affaire de fraude électorale qui a secoué Mayotte lors des élections législatives de 2017. L'ancienne députée Ramlati Ali a été relaxée, mais 7 autres personnes impliquées dans cette affaire ont été reconnues coupables. Le tribunal a estimé que Ramlati Ali n'avait pas matériellement commis d'actes répréhensibles, tandis que les 7 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 6 mois à 12 mois de prison avec sursis, ainsi qu'à des amendes de 2 000 à 4 000 €. Et parmi les personnes reconnues coupables figurent un ancien major de gendarmerie, un médecin et celui qui collectait les procurations de vote. 4 personnes ont été déclarées coupables mais ont été dispensées de peine. Les condamnés ont 10 jours pour faire appel de cette décision. Et on en vient maintenant à cette affaire dramatique, cette petite fille abandonnée à Tsunzu 2. Lundi soir, une petite fille d'1 an a été retrouvée abandonnée sur la place Fondibouana à Tsunzu 2, seule, fatiguée et en mauvaise santé. Elle avait avec elle une valise contenant des affaires personnelles ainsi qu'un acte de naissance. Recueillie par une personne, la fillette a été prise en charge par les secours. Les témoins se sont vivement inquiétés pour cette petite fille. La police nationale tente de retrouver ses parents ou proches tandis que l'enfant a été hospitalisé. Selon les témoignages recueillis à Tsunzu 2, il semblerait que la petite fille ait été abandonnée à la naissance
l'enfance après que ses parents aient été expulsés. Elle aurait été confiée à des proches qui, ne parvenant plus à s'en occuper, l'auraient abandonnée. Situation dramatique marquant une vie bien compliquée pour cette petite fille qui pourrait finir au service de l'ASE si aucun parent n'est retrouvé. Dramatique aussi pour la société s'il venait à l'idée de certains de suivre l'exemple. Je vous propose de clôturer cette édition en aérien avec l'inauguration de la deuxième agence de Corsair à Combani. La compagnie aérienne Corsair a ouvert une deuxième agence à Combani dans le centre de l'île afin de se rapprocher de sa clientèle et d'accroître ses ventes de billets. Cette nouvelle implantation s'inscrit dans la stratégie de développement de la compagnie qui souhaite renforcer sa présence locale et faciliter l'accès à ses services pour les Mahorais. Jules Perrault, directeur régional Océan Indien de Corsair, a expliqué que, je cite, « On se rendait compte que l'on avait beaucoup de clients venant du centre de l'île et de la côte ouest. C'est important de se rapprocher d'eux. » Fin de citation. L'objectif de la compagnie Corsair est d'augmenter sa clientèle de 20 à 30% selon Daniel Cordina, président de ADL Fly, partenaire de Corsair en charge de la billetterie. L'ouverture de cette deuxième agence est également une bonne nouvelle pour le territoire car elle renforce la concurrence dans le secteur aérien et pourrait contribuer à faire baisser les prix des billets d'avion. Zaunaki Saindou, élu départemental du canton de Tingoni, a expliqué que, je cite, « Il était tout naturel pour le département de les accompagner techniquement et sur le plan partenarial pour qu'ils puissent ouvrir une seconde agence. » Fin de citation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.